Ta semaine prochaine, selon ton signe astro, 6 par 6 de vidéos. Scorpion, Gémeaux, Capricorne, j'espère que le week-end s'est bien passé. Verseau, Poisson et le petit dernier, Sagittaire. Pour vous 6, l'évolution, la semaine prochaine, quelles sont les nouvelles? Il y a de la communication. Alors ça peut être une réponse à un dossier administratif, ça peut être un appel pour un entretien d'embauche, on peut être vraiment, en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Courrier, téléphone, mail, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. C'est bien les bonnes nouvelles. Ça fait du bien les bonnes nouvelles. Allez, tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Je t'en ai pas parlé, mais en tout cas, on voit que la communication, elle sera plutôt abondante. Ça va papoter, on va pouvoir discuter autour de soi, ce courrier, ce message, cet appel, cette visite, peu importe. Il y a de la communication, ça va faire parler. Ça peut être en lien avec le travail, effectivement. Ou une relation de travail. Un cadeau, une proposition. Qui va amener à un moment donné alors soit de prendre position, soit de choisir, de prendre un choix, de prendre une direction. Et il y a peut-être une culpabilité qui peut naître suite à ce courrier, cette nouvelle positive, n'oublie pas positive, de culpabilité. Alors peut-être de laisser du monde derrière soi, des collègues de travail avec qui tu t'entendais super bien, un changement à 360 degrés de vie, de déménagement, partir peut-être à 300 km, qui fait qu'il y a une petite forme de culpabilité. Ah, j'ai pas trop envie, j'en ai très envie, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie, que j'ai tout fait en sorte pour que ça arrive. Mais il y a de la nostalgie, il y a quelque chose qui va retenir un petit peu. Mais c'est aussi de l'ouverture sur de nouvelles choses, de nouvelles amitiés, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a vraiment une nouvelle porte, une destinée, une porte qui s'ouvre. C'est quelque chose qu'on a profondément envie, qu'on a profondément mis en place pour que les choses évoluent dans ce sens-là. Mais c'est aussi accepter de laisser des choses derrière. Un nouveau départ, c'est aussi accepter de ne plus aller dans l'ancien. C'est aussi accepter de ne plus passer par ce chapitre. Il est terminé. Je suis contente qu'il soit terminé. Je suis contente aussi de prendre ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, ce que j'ai longtemps mis en place pour que ça arrive. Mais je reste un peu nostalgique de ce chapitre que je suis en train de fermer. Nouvelles rencontres, nouvelles opportunités, de nouvelles relations dans sa globalité. C'est vraiment... bon. Ça peut être un engagement aussi avec la personne de ton cœur, parce qu'on voit de l'enfilage, on va faire un atelier enfilage de perles. Bon. Beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on est prêt à vivre pleinement ce bonheur? Parfois, ça peut faire un peu peur, ça peut... Oh, peut-être... Oh, t'es sûr que je peux y aller? Oui, oui, tu peux y aller. C'est beau, c'est vraiment c'est quelque chose de sincère, de voluptueux. J'ai vraiment la volupté, l'épanouissement. L'épanouissement. Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro, les 6 premiers viennent de passer. Tu peux la retrouver sur la page. Très joli, très agréable, très surprenant le premier. Je t'invite à aller le trouver si tu en as envie. Pour les taureaux, les balances, les béliers, les signes du cancer, les lions et les
Vierge. Allez, tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Et on y va avec l'oracle des miroirs. Oui, c'est ça. Une personne, un homme, plus une énergie masculine. C'est écrit à l'envers, mais là, pour le coup, tout est là. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être un emménagement, un renouveau. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Tendons les bras, l'abondance est fructueuse. De la sérénité, des retrouvailles, un renouveau. Il y a... parfois, il n'y a pas de mots, en fait. C'est beau. Tu me verrais sourire. Tout ça arrive à un moment où, en fait, tu arrives aussi à prendre de la distance face à une forme de trahison qui a pu être mise en place. Là, alors j'ai envie de dire ces derniers temps, même pas. Prendre de la distance justement à tout ce qui peut t'empêcher de grandir, d'évoluer, d'aller vers ce que tu as envie. Ça ne t'effleure plus, en fait, ça te glisse dessus, on sent que c'est beaucoup plus facile. Il y a un vrai travail de cheminement personnel qui a été fait. C'est de toute beauté. Un travail transgénérationnel a aussi, ou est aussi en cours, qui fait que c'est beaucoup plus facile et ça amène de nouvelles situations, de nouvelles... j'ai pas envie de te dire d'opportunités, mais de nouvelles perspectives à l'horizon. Perspectives qu'on ne soupçonnait même pas. La perspective de quelque chose de juste... c'est presque, je vais appeler ma meilleure amie, je vais te dire un truc, je crois que t'es pas prêt. Ça en restait bouche bée. Vraiment, c'est un méga gros cadeau, quoi. Quand on travaille bien avec le temps, on est forcément récompensé dans ton travail, dans tes relations, quand tout est juste, quand tout est bienveillant, en tout cas au maximum qu'on puisse, hein, parce on n'est pas toujours sur un mouvement positif, hein, faut savoir le dire. Mais en tout cas, je ne peux pas mieux te l'exprimer, en fait. Parfois, ça ne sert à rien de faire des grands discours sur des choses qui paraissent aussi... c'est comme 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est aussi carré que ça, quoi. J'en perds mes mots. À pression. Parce qu'en plus, j'ai envie de dire, j'en fais partie. Donc,